Sa campagne, ses routes qui n'en finissent plus. Mais surtout, ce qui me plaît le plus, son esprit révolutionnaire. Oui, d'accord. J'en ai pas! C'est obligatoire. Oh là là! J'ai mon carnet jaune, ça suffit. On n'est pas au foot pour mettre. C'est pas les cartons, hein. C'est pas un carton jaune pour Macron? Rouge, lui. Rouge. Et rouge. Allez, j'y vais, merci. Tu nous as pris pour des cons. Tu vas voir ce soir, tu vas dormir tard, tu vas faire des cauchemars. Ah, Emmanuel Macron, arrête de piquer du pognon. Et si j'étais en train de vivre la révolution de ma génération? J'ai besoin de comprendre, d'aller à la rencontre des Français en colère. Bonjour. On va se prendre un petit café? De me faire adopter. Il fait pas chaud, hein? Il fait pas chaud chez vous. Et à force de me faire des copains, Guilux, à toi Simone, on rend l'antenne. j'ai même fini par me faire piquer mon micro. En tout cas, autour de ce rond-point, une chose est sûre. Si Emmanuel Macron est aujourd'hui président, eh ben c'est pas grâce à eux. Non, personne n'en voulait d'Emmanuel Macron dans les... Vous en vouliez d'Emmanuel Macron? Non. Donc je pense qu'ici, autour de ce rond-point, il y a plus de gens qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron que ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron. Ouais, mais il y en a quand même. Regardez, lui, vous voyez, avec ses lunettes. Vous faites de la délation, là? Non, je suis certain. Je le vois, cette tête. Mais on va lui demander. Allez. On voudrait savoir pour qui vous avez voté. Moi, j'ai voté pour Mélenchon. Ah bah voilà, mais pas du tout, pas du tout. Vous pensiez que vous étiez pour Emmanuel Macron? Non, sûrement pas, alors. Comment voulez-vous que je m'y retrouve, moi, dans ce mouvement? Les manifestants eux-mêmes ne savent pas qui sont dans leur rang. Mais vous étiez vachement trompé pour lui. Hein. Et vous? Alors moi, j'ai jamais fait de politique de ma vie, mais là, cette année, les dernières élections, j'ai voté Madame Le Pen. Ah, c'est bien, Voilà. c'est bien, Front National, c'est bien. Je ne voulais pas de M. Macron. Parce que dès Mais le au départ, premier tour, moi, vous avez voté quoi? Ah, j'ai rien voté, j'ai voté blanc. Au premier tour, vous avez voté Oui, blanc? oui, Ok. Oui. De l'extrême gauche, de l'extrême droite, des abstentionnistes, c'est un sacré bordel quand même. Pour démêler tout ça, je suis allée voir un peu plus loin que ce bout de rond-point. Faut dire que je suis pas n'importe où. Ici, c'est l'Aisne, en Picardie. À 2 heures de Paris, les fermetures d'usines poussent à la déprime. Malheureusement, le taux d'illettrisme dans l'Aisne est très très important. Donc on reprend du départ l'alphabet ou les chiffres. Une terre rurale, le pays du maroilles. La banque m'a appelé, me dit vous n'avez pas bien travaillé, vous n'aurez pas vos salaires. Vous vous sentez esclave aujourd'hui? Ah oui, on est esclaves. Pour nous, on est esclaves. Ici, le malaise est profond. L'abstention en forte hausse et le vote pour Marine Le Pen, record. 53% au second tour de la présidentielle. L'expression d'une colère. Depuis tout jeune, t'es en colère. Toujours. Et tu sais pas d'où ça vient? C'est pour ça que je suis pas bien dans ma peau. J'ai rencontré des citoyens perdus, prêts à tout essayer. Si tu devais revoter là aujourd'hui, tu voterais pour qui? Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Alors que tu as voté Marine Le Pen. Voilà, c'est les deux extrêmes. Je suis partie sur la route des oubliés de la Macronie. J'ai pas traîné très longtemps dans la banlieue de Soissons avant de le trouver. Dédé, le roi de la casse. Ça t'est déjà arrivé d'en faire tomber? Il faut faire attention. Chez lui, pas de tapis rouge. Ça sent pas la rose non plus. Mais plutôt l'huile de moteur. Et depuis quelque temps, les affaires,
sait plus ce que c'était. Toi, tu vends rien sur Internet? Non, je vais pas m'en servir. C'est simple. Bonjour. Est-ce que vous auriez une jante de Nissan Juke 17? Juke? Non. Après 30 ans au milieu des carcasses et des épaves, à retaper des bagnoles dont plus personne ne veut, il fait partie de l'ancien monde, Dédé. T'as vu Macron, il est venu à 60? Faut bien changer. Oui, j'ai vu. Il m'a même pas venu me voir. Il n'est pas venu me voir si la casse elle marchait bien, si je me plaignais pas. Ah merde, ça m'a coupé les pattes ça. D'accord. Dédé, c'est pas le pote à Macron, ça c'est sûr. Ça prime pour se payer un véhicule peu polluant par exemple. Pour lui, c'est un problème de riche. Le jeune permis qui a son permis, il faut qu'il achète une voiture neuve maintenant. On peut pas rouler tous avec des voitures neuves. Mais la planète, tu t'en soucies pas de la planète? Ah bah toi t'es comme ma fille et puis ma femme. Alors là, ça y est, ils ont regardé une émission la dernière fois, c'est la fin du monde. Alors si c'est la fin du monde, on va tous se flinguer. Et tu crois pas qu'à un moment donné, il faut changer de modèle si on veut, améliorer les... Qu'on retourne comme dans le temps, plus de voitures. Les hommes pressés dans les grottes, plus de fuel, plus de gaz, et puis chauffer au bois. Il a 65 ans maintenant, Dédé, alors la fin du monde. Ouh là là, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Le retraité préfère penser à la fin du mois. Lui qui touche une pension de 1 200 €. Pourquoi tu travailles encore en fait? Pour aider mes enfants. Parce que tes enfants, ils galèrent? Comme tous les enfants de leur âge, je pense. Il y en a qui sont nés sous un oreiller plein de pognon. C'est ce que j'ai en train de leur faire là. Si, comme ça, je m'en irai, ils ouvrent l'oreiller. Ah, papa, il m'a laissé tout ça. Ah, bah attends, on peut vivre bien. C'est ça. Parler de lui, c'est pas trop son genre à Dédé. Tiens, regarde. Alors là, tu vas pouvoir discuter avec lui. Attention, lui. Si vous incluez ici. Là où il est le plus à l'aise, c'est avec ses clients. Je te dis que je prête pas d'outils. Surtout des habitués. Si tout le monde a des voitures neuves, monsieur un jour il ferme sa porte. Bah voilà. Qui viennent pour le spectacle. C'est le collecteur. Zantio? Ouais. Ah non, c'est un AGI, donc ce sera pas pareil. Et son franc-parler. Oh, vous avez toutes sortes de clients ici. Hein. C'est tout. Des noirs et un peu de tout. Ça vous dérange? Il y a des noirs qui prennent le logement des Français. Ouais, ah ça me dérange. Ça. Et ça sort d'où ça? Ça sort de ma bouche. Et ça me ferait chier d'avoir des petits enfants noirs, tu comprends? Pourquoi? Parce que je suis raciste. Dédé n'a pas l'air au courant que le racisme est loin d'être une idée comme une autre. Ou alors, peut-être qu'il s'en fiche. Je crois que tu m'as tué là. Tu m'as tué. Comme du droit du sol d'ailleurs. L'identité pour lui, c'est pas une question de nationalité, mais plutôt une question de couleur. Si un jour t'as des enfants puis que ta fille ou ton fils il te ramène un noir, tu vas accepter? Bah ouais. Oh? Bah pourquoi pas? Qu'est-ce que ça fait un noir par rapport à un blanc? C'est quoi là? Peut-être que t'es marié déjà avec un noir, je sais mais pas. Non, je suis pas mariée avec un noir, mais je veux dire, pourquoi il serait moins bien qu'un blanc? C'est pas une question d'être moins bien, c'est une question de pas faire des mélanges. Oui. La France aux Français, comme on dit, si tu préfères. Parce que c'est sûr que tu vas me dire qu'il y a des Marocains qui sont Français. Je le sais. Mais bon, pour moi, ça reste toujours un Marocain. Voilà. Débattre avec Dédé, c'est pas évident. La politique, il dit que ça l'intéresse pas. Pourtant, ça fait plus de 30 ans qu'il vote extrême droite. J'ai voté pour Marine Le Pen, comme j'ai toujours voté. Avant, c'était son père, après, c'était elle. Tu les aimes bien, les Le Pen? C'est pas que j'aime bien, mais dans leur discours, ils sont simples, j'arrive à comprendre. Puis il y a des présidents que j'arrive pas à comprendre, ils emploient des termes que... Et puis dans le dictionnaire, c'est même pas marqué ce qu'ils disent, alors... La carapace de Dédé, c'est du béton armé. Sa colère reste pour moi un mystère. Dans la nuit, je cherche des réponses. Je sens qu'on m'invite à m'enfoncer davantage dans la campagne picarde. Il est 5 h du matin, au fin fond du nord de l'Aisne. La journée commence tôt, très tôt, pour ceux qui vivent de la terre. On y va, on y va, on y va, on y va. Allez, 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 on y va. Pour Jean-Pierre, 58 ans,
c'est l'heure de la traite. Allez! Vous vous levez tous les matins à 5h moins le quart? Oui. Ok. Je mérite la retraite. Hein. On n'a jamais pris de vacances, jamais de week-end, parce que c'est 2 fois par jour et 16 jours sur 7. Faut ouvrir d'abord, c'est ça? Ah oui, Voilà. d'accord. Comme ça, allez. Je suis sa stagiaire du jour. Ça massacre. Hein. Ah, il faut allonger ses bras. Non, on va commencer à s'énerver. Non. Et je m'en mêle franchement les mamelles. Après, par ici, Ouais, la dernière. d'accord. Ah, c'est un métier, hein? Ouais. Un métier où il faut avoir les reins solides. Surtout quand on ne peut pas se permettre de partager le travail. J'ai été opéré des hernies. Je suis rentré à l'hôpital au matin, je suis rentré au soir, le lendemain matin, j'étais à la traite. Ils m'ont dit qu'il faut 3 semaines sans rien soulever. J'avais personne et il fallait... C'est là qu'on voit, on marche ou on crève. Nous, on n'a pas le droit d'être malade. Nos métiers, c'est esclaves qu'on est. Ouais, vous gagnez combien là? Moi, je tire que 980 € par mois. Je trouve que c'est pas fort payé. Bon, ici, ils sont longs à traire. On boit un café à vitesse. Allez. Travailler 100 heures par semaine pour même pas gagner un SMIC. Et avoir en plus l'impression de mendier. Sans les 15 000 € que lui verse l'Europe chaque année, la ferme de Jean-Pierre aurait bien du mal à survivre. Tu me diras stop. Ouais. Bon ok, j'étais pas très bien réveillée, j'avoue. Ah bah dis donc, non mais... J'attends que tu me Vous dises m'avez stop. servi une... C'est bon, merci. Oui, je pense que là, à demi-litre de café, je vais... Parce que le matin, c'était dur, hein. Alors tous les matins, vous petit déjeunez... C'est ça, ouais, un bon maroilles. Ça, c'est mon lait. Ah, mais ça t'a. C'est costaud, ça. Ouais. Ah ouais, carrément. Bon, après 3 heures de travail, ça fait du bien. Il est bon, ton maroilles. Ah, voilà ma biche. Ouais. Oh, moi, t'es là, toi. Ah. Ma biche. Avant de devenir la biche de Jean-Pierre, Valérie vivait à Saint-Quentin, la plus grande ville du département, située à moins d'1 heure en voiture de cette ferme que Jean-Pierre n'a jamais quittée. De toute façon, Saint-Quentin, moi, je connaissais pas. Vous y allez jamais? Non, mais j'ai été le chercher quand même. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés? Oh, d'une soirée. On est arrivé à l'entrée, il y a un bar. Ah oui. Il y avait toute une lignée d'hommes. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait qu'on ne fait marche arrière? Vous l'avez invité à danser? Ouais, et puis, c'est parti. Puis c'est parti, là. Mais 14 ans plus tard, les moments en amoureux se sont fait beaucoup plus rares. Ah, la vie de famille, c'est un peu pénible quand même. Peu qu'à ça, au matin, on rentre le soir, puis moi, au soir, je rentre, j'ai ma casquette, alors j'aime bien le calme. Alors la vie, elle est un peu compliquée, vie de couple. Heureusement, j'ai pas une femme difficile. Sinon... non, franchement, non, il y a beaucoup de femmes qui ne resteraient pas avec nous. Hein. On a quand même un métier à part. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de divorces dans les fermes d'élevage. Jean-Pierre sait qu'il peut compter sur sa femme pour faire tourner la ferme. Toujours fidèle au poste, Valérie, c'est la comptable de l'entreprise. Donc voilà. Alors, je vais prendre les preuves aussi parce que la banque va vouloir des preuves. Et quand ils ne peuvent pas payer leurs factures, c'est elle qui doit l'annoncer. On est bonne foi puis on se fait toujours taper sur les doigts. Alors. Sa corvée du jour, c'est régler l'électricité. Oui, bonjour madame. Hier, vous avez eu des collègues qui sont venus pour couper le courant. Mon mari m'a dit... EDF menace de couper le courant à cause d'un chèque en retard. Et là, vous ne l'avez pas reçu? Non, j'ai pas reçu. Oh mince. Ça, à mon avis, il va falloir compter une petite semaine. Hein. Une semaine sans électricité. Ça serait une catastrophe pour la ferme. Bah, il faut mieux pas parce que là, sinon, mon mari il traite comment à la main avec des pots. Merci, au revoir. À bientôt. Ouais.
Mission accomplie. Tout le temps. Enfin, pour cet après-midi. Bon, allez. On vit au quotidien pour se battre et le stress et des menaces, donc c'est ça. C'est la France menace, c'est la France stressée. C'est les gens riches, c'est les plus parfaits. Et les gens qui se battent, on s'en occupe pas, quoi. Si, on s'en occupe pour qu'ils payent. Et puis qu'ils soient encore plus dans le gouffre. Voilà pour moi. Gérer le stress en permanence. Et s'il y a bien un moment dans la semaine où ça ne s'arrange pas, c'est au moment des courses. C'est 2,69 les 4. Donc il est moins cher que celui-ci. Surtout quand c'est celle du repas de Noël. Le budget, 30 €. Alors c'est décidé, cette année, ça sera raclette. La classique, il est à 3,49 et l'autre, il est à 3,69. Donc 20 centimes, c'est accumulé dans le budget, ça se voit quand même. Ouais. Sauf que même au supermarché discount du coin, les prix ne sont plus assez bas. Pourtant, je prends tous les mois la même chose et c'est en augmentation à chaque fois. Saumon Atlantique, 7,99. Ouais, mais c'est trop bon le saumon. Et sa fille Angélique ne lui facilite pas vraiment la tâche. Oh, mais il est pas assez bon celui-là. 84, ouais. On peut en prendre deux vu qu'on mange beaucoup. Non, ça. Vous faites souvent les courses toutes les deux? Oui et non, parce que des fois, quand le budget il est dépassé, il va être dépassé toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle prend des choses des fois qu'il n'y a pas sur la liste. C'est pas évident, c'est la vie. Hein. La vie est dure. 30,30 € s'il vous plaît. Merci. En moyenne, le foyer consacre 150 € par mois à l'alimentation, sur un budget d'environ 1 500 €. Une dépense qu'ils ont dû revoir à la baisse ces dernières années. Chaque mois, c'est toujours les mêmes calculs. Pour s'en sortir, le foyer mise sur les revenus du mari. Tous les 2 jours, le laitier vient chercher le fruit du travail de Jean-Pierre. Ça va? Elle est à combien là la tonne de lait? 341 €. 341 € la tonne de lait. Il faut qu'il soit 350 pour bien faire. D'accord, donc là on est un peu en dessous. Ouais, on est quand même un peu en dessous. 350 € la tonne de lait, c'est tout juste le prix qui permettrait à Jean-Pierre de ne plus vendre son produit à perte. Alors, pour gagner un peu sa vie, le laitier a un deuxième métier. Il engraisse des veaux pour faire de la viande et il vend aussi ses vaches une fois qu'elles ne sont plus rentables. Bon alors c'est celle-là. Elle a quel âge? 5 à 6 ans. Alors c'est 2,80. C'est quoi 2,80? Ça veut dire 2 €, 2 € au kilo de viande. Au kilo de viande, ok. Aujourd'hui, un marchand bovin est justement venu négocier l'une d'entre elles. Pour moi, je peux mettre tout juste 2,50 € les deux. Et toi, t'en voudrais 2,80 € le kilo de ta vache. Toi, tu lui proposes 2,50 Ouais, mon idée, ça va se finir comme ça, je l'espère. Bon, on est d'accord sur 2,50 c'est Cherpillon. C'est toujours pas trop. Ouais, ça, je me doute. Je pensais que le camion, ça aurait monté un peu, mais... 2,60 Moi, j'ai 7 ans. Non, mais il n'ira pas. Moi, je suis pour vous, Jean. 55, il va y aller. Allez, 2,55 Une 2,55 et une 2,50. Hein, on fait comme ça. Habitué à grappiller des centimes, Jean-Pierre n'a pas le choix d'accepter ce qu'on veut bien lui donner. Aujourd'hui, il aura cédé sa vache pour 800 €. Ce genre de vente lui permet surtout de rembourser ses crédits. Au revoir. Allez, à bientôt. Allez, bonne journée. Ouais. C'est seulement ensuite que la banque lui verse son salaire. En 2016, par exemple, lors de la crise du lait, il n'a rien touché. De quoi se demander à quoi bon continuer. Il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent et je trouve qu'il va peut-être avoir un problème d'ici 40-50 ans. Toi, t'es bientôt à la retraite, là. T'as hâte? Oui, j'ai hâte carrément d'arrêter. Ouais. Puis, j'aurai 20 ans, je crois que je ne le refais plus. Trop difficile. J'ai aimé mon métier, mes parents étaient dedans. J'ai pris ça pour un jouet, la ferme.
Tu vois, ça m'a resté longtemps dans la tête, ça, quand même. Mais aujourd'hui, non, c'est... J'ai fait les 15 premières années, c'était super. Puis après, on a vu l'Europe, l'euro, ça nous a pénalisés. Puis là, c'était la chute libre totale. C'était... Une vie de labeur pour si peu de reconnaissance. Jean-Pierre ne se retrouve pas dans la politique actuelle. Il ne croit pas du tout en Macron. Et encore moins en son Europe. Vous avez toujours voté pour Marine Le Pen? Puis 87, j'ai commencé, ou 86. 1900. Oui, donc pour le père déjà. Ouais, déjà, parce qu'il avait déjà des bonnes idées à ce temps-là. C'est quoi une bonne idée? Il n'était pas d'accord avec l'Europe. Il était déjà contre. Et il y a quoi d'autre comme idée que vous aimez bien chez elle? Elle avait demandé la peine de mort, moi je suis tout à fait d'accord aussi. Je suis désolé, il y a déjà des gens qui ont tué des enfants. On ne fait pas de cadeaux, moi c'est passer à la casserole. Point. Enfin, moi je suis très dur. Maintenant, les jeunes, ils s'en fichent des policiers. Ah, c'est grave, je trouve c'est grave qu'il n'y ait plus de respect de rien. Comment ça se fait? Quelle mentalité qui a fait que... C'est grave. Il n'y a plus rien de vrai, de bien, de... Et pourtant, on pourrait croire qu'ici, dans votre ferme, vous êtes préservé de tout ça. Vous voyez rien, enfin finalement... Non, mais tant qu'on voit la télé, j'aime bien les émissions de la police le vendredi ou le lundi. Et tant qu'on voit dans les grandes villes, mais c'est impressionnant. Et ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur. Ouais, ça fait peur. Enfin, moi, j'ai mes 2 fusils, sont chargés, je suis désolé, ceux qui rentrent, ils ne ressortent pas. C'est tout, c'est... La télé comme fenêtre sur le monde. Jean-Pierre et Valérie assoient leurs opinions face à des images qui les rendent pessimistes. Il y a une sacrée crise quand même. Ouais, mais est-ce que ça va être pris en compte? Macron, il va encore... Ils sont fous. Au point de ne plus croire en rien. Vous en avez, vous, des doléances? Ah ouais. Le cahier serait plein. On a tellement de choses à dire que on ne sait même pas quel bout il faut commencer. Déjà le prix du lait, tous pareil. Enfin, il y a beaucoup de choses à refaire qui ne vont pas du tout. Vous pensez que Emmanuel Macron, il peut vous aider dans votre quotidien? Non, mais de toute façon, il est commandé par des financiers. C'est pas lui qui dirige. Il fait petit bourge, petit coq-nain dans sa basse-cour, c'est moi le chef. Attention. Là, s'il devait y avoir des nouvelles élections, oui. Enfin, bon, ça fait ni chaud ni froid. vous iriez voter? Je crois que c'est... À force de déception, le couple est en train de céder aux sirènes de la résignation et de l'abstention. Bon. Bonjour, on va manger. Allez. Soyons un peu plus gays parce que... Ouais. Sinon, Coupez. Bon. On va déprimer. Pris dans les tracas quotidiens qui, eux non plus, ne prennent pas de congé. Le lendemain matin, c'est au tour de Valérie de m'embarquer avec elle sur ces routes qu'elle arpente chaque jour, faute de transport en commun. 80. Oh, attention. Faut pas dépasser les 88. Maintenant, c'est à 80 km/h. Ah oui, alors qu'on n'avance pas là. Avant, c'était bien à 90. Mais là, à 80, on n'avance pas. Et à bord de sa trottinette, comme elle dit, un diesel de plus de 10 ans. Et elle est en bon état? Non, je peux plus la fermer. Il faudrait que je fasse les amortisseurs à l'arrière. Et puis aussi la courroie de distribution, je ne peux pas la faire. Mettons, là, ta voiture, elle tombe en panne, elle te lâche entre les mains. Là, comment tu fais? Je sais pas. Tu sais pas. Là, c'est vraiment la catastrophe. C'est pour ça que j'ai le stress. Je prends ma voiture, je prie pour ça aille jusqu'au bout, quoi. Ce jour-là, les prières de Valérie ont été entendues. Sa voiture aura tenu le coup des 50 km quotidiens qui la séparent de sa formation. Bonjour. 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 Je vais vous demander de faire des recherches sur Noël et puis vous allez copier-coller l'article et ensuite l'enregistrer. D'accord? Je t'ai fait peur. À 49 ans, Valérie est venue ici apprivoiser sa bête noire, l'informatique. Ici? Ouais. C'est quoi? C'est une image? Oui. Est-ce que tu l'as enregistrée? Non.
Alors, comment on fait à ton avis C'est là. J'ai un peu l'impression d'être retournée à l'école. Christophe, tu sais pas rechercher sur internet? Non. Mais je comprends vite aussi que pour espérer retrouver un emploi, certains doivent réapprendre les bases, les plus élémentaires. Pour faire majuscule, est-ce que tu sais comment on fait? Non. Ensuite, tu mettras un espace. Ça fait longtemps que vous avez plus de boulot? Moi, ça fait 8 ans, oui. 8 ans que vous êtes sans emploi? Oui. Qu'est-ce qui vous manque? Français, écriture, tout ça. Français, ok. Les maths, ça va. Les maths, ça va? Et informatique? Informatique, 0. Et l'alphabet, je ne le savais plus, maintenant je le sais. Vous l'aviez oublié? C'est vrai que c'est... Malheureusement, le taux d'illettrisme dans l'Aisne est très très important. Donc c'est une formation qui est de toute façon nécessaire pour pouvoir aider justement ces personnes pour qu'elles puissent ensuite rebondir et aller vraiment soit vers l'emploi ou soit vers d'autres formations. Valérie, tu es presque là. Oui, tu vas envoyer un mail avec un fichier. C'est stressant. Des petits pas pour des grandes victoires. Dominique, ça va? Ça fume pas trop? C'est l'heure de la pause. Je vous libère donc de vos ordinateurs et nous recommençons dans 20 minutes. Délivrance. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Bonjour. Madame la directrice. Vous allez bien? Oui, merci. Oui, ça va. Concrètement, quelles possibilités d'avenir s'offrent aux gens qui suivent cette formation? Eh ben, c'est compliqué. Il y a peu d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont fermé. Et les quelques entreprises qui existent ont leur personnel. Et nous, on encourage fortement les personnes à bouger pour trouver de l'emploi. Du coup, ça voudrait dire que le territoire va être encore plus déserté, quoi. Il faut faire venir des entreprises anti-RH. Ça serait une solution. Pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique et économique aussi. Rendre l'Aisne attractive. Voilà qui devrait parler au président Macron. Justement, ce jour-là, il est en visite, pas très loin de cette formation financée par l'Europe. Mais plus pour parler social qu'économie locale. Ah, le président de la République, il était dans l'Aisne aujourd'hui. C'est une surprise. On l'a jamais su. Ah bah non. Oh non. Calinou est dans l'Aisne. Pardon? Calinou est dans l'Aisne. Calinou? Pourquoi tu l'appelles Calinou? Parce qu'il fait toujours des câlins, puis après il va piquer les sous. Vous en pensez quoi, vous, d'Emmanuel Macron? On peut pas changer de conversation? parce que... Moi, il m'intéresse pas. Ouais? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est quand même le président. Un président comme ça, même plus rester couché. Ouais. Il a été élu pourtant, non? Moi, j'ai pas voté pour lui. Ah ouais? Moi, j'ai voté Le Pen. Ouais, moi c'est pareil. Pourquoi vous préférez Marine Le Pen? Non, pour voir. On l'a jamais eu, on sait pas. Ah, c'est pour tester. Bah, ça fait comme avec Emmanuel, hein, les gens ont testé, ils ont vu. Là. Ils ont testé. Bonne continuation de stage. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci, hein. Merci encore. À demain. Merci. Pas de doute, on est loin, très loin de la terre promise d'Emmanuel Macron, celle des start-upers et autres youtubeurs. Bonjour. Alors moi, je prendrais un sandwich kebab sans sauce, sans crudité. Les sauces blanches, c'est pour madame, je pense? Oui. S'il vous plaît, madame. À Laon, la capitale de l'Aisne, je rencontre Jordan, 21 ans. Et lui aussi, il a un petit problème de connexion. Alors là, c'est du joueur contre joueur. Mais c'est quoi comme jeu? Summoner Soir, toujours. Puisqu'il y a la... C'est tout le temps à ça. Ouais, dès que j'ai 5 minutes. Entre les jeux, les réseaux sociaux et ses recherches pour trouver du boulot, il passe 7 à 8 heures par jour sur Internet. Donc tu vois, il a complètement derp, alors je vais perdre. Ça veut dire quoi, derp? Ça veut dire qu'il s'est loupé. Ou alors il a wipe. D'accord, ok. Wipe, c'est un peu comme fail, donc échec. Puis la wipe, Il a derp, il a wipe. Putain, j'ai fail. Ah ouais, ok, ouais. D'accord, il a cut. Grosso modo, il s'est interposé. Ok, donc là, on est mort. Bah oui, il a wipe. Je comprends rien à ce que tu dis. Moi, je parle anglais jeux vidéo. Tu peux pas arrêter la partie là? Ah si. Bien sûr que si. Et sinon, tu fais quoi d'autre? Je vais sur YouTube, de temps en temps, pour regarder des vidéos. Donc je suis abonné à plein de chaînes. Ah tiens, d'ailleurs,
Jasper Madère vient de sortir une vidéo. Donc Jasper Madère, c'est une chaîne YouTube, c'est ça? C'est une chaîne YouTube pas vraiment d'information, mais ça renseigne les gens. Comme 20 000 autres abonnés, Jordan se fait son avis sur l'actualité en suivant cette chaîne très anti-Macron. C'est très militaire comme musique. Ouais, c'est clair. Hein. Bonjour à tous, Frédéric Chaumont pour la chaîne Jasper Madère. Et la première chose que vous voulez, c'est d'abord la démission d'Édouard Philippe et ensuite la destitution de Macron. On ne discute plus. Merci à tous et vive la France. En parcourant un peu le contenu du compte, on peut voir 2 commentateurs franchement pas commodes et franchement pas avares en théorie du complot et autres raccourcis. Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour, monsieur Chaumont. Macron sait que la France n'a plus de constitution depuis le 1er janvier 2017 et que de ce fait, il est un dictateur. Je vous rappelle que c'est le peuple qui a décidé de bloquer la circulation. Je tiens à vous signaler que les musulmans, quand ils font des prières de rue et qu'ils bloquent la circulation, eux ne sont pas sanctionnés. Cela voudrait dire que pour ne pas être sanctionné, il faut être musulman. Mais toi, ces gens-là, tu les crois, ils ont de la crédibilité pour toi. Oui, ils ont de la crédibilité. Mais... Et toi, t'aimerais qu'il démissionne, Emmanuel Macron? Soit qu'il parte, soit qu'il change complètement son gouvernement, sa façon de gouverner et qu'il nous mette ce référendum. Parce qu'on n'a pas le droit on s'exprime pas avec lui. On parle, mais on nous entend pas. Donc Macron, il écrit des lettres, mais on les dit pas. Emmanuel Macron, il veut mettre en place un service national universel, obligatoire. Ouais. T'en penses quoi, toi, de ça? C'est une bonne chose. Parce que on s'est rendu compte que depuis que le service militaire a été enlevé, il y a beaucoup de gens qui partent en couille, qui se droguent, qui se saoulent, qui... excusez-moi du terme, pour les filles qui se prostituent. Moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'étais pas fêtard non plus. De toute façon, j'aime pas ça faire la fête. Moi, je trouve qu'il y a un temps pour tout. Le monde virtuel, mieux que le monde réel. Tu gagnes? Plutôt solitaire et stressé, Jordan confie avoir besoin d'être rassuré et s'est d'abord réfugié chez Marine Le Pen en 2017. J'ai lu sur Internet que 450 fichés S vont sortir de prison. Ça te fait peur? Ouais, ça me fait peur. On se sent même plus à l'abri, en sécurité dans une démocratie. Ceux qui sont fichés S, ils sont encore sur notre territoire, ils sont pas surveillés. Marine Le Pen, justement, ce qu'elle proposait, c'était soit de les expulser, soit de bien les surveiller. Depuis quelques mois, Jordan a mis ses études en pause. Il cherche du travail. Et comme il vit chez ses parents dans un village, pour en trouver, il taille la route. Est-ce que vous entendez un espèce de sifflement? Oui. C'est le turbo. Et t'aimes bien qu'elle ait un turbo, ça te plaît que... Disons que ça me plaît, ça fait un peu plus de bruit. Et puis forcément, j'aime bien quand ça accélère. Oula. Les moteurs de voiture, c'est un peu sa passion à Jordan. Là, c'est trop tard. Attends, va peut-être un peu moins vite. Là, tu roules à combien, là? Là, je suis un peu au-dessus de 80. Et ça fait combien de temps que t'as ton permis, là? Ça fait 1 an et demi. Depuis juin 2017. Alors forcément, la première voiture, c'est vraiment du bonheur parce que on passe de dépendant à indépendant. C'est-à-dire que sans permis, comme j'habite dans un village, si j'ai pas le permis, je peux théoriquement pas aller travailler dans une ville. Donc je suis obligé d'avoir le permis. Grâce à son permis, Jordan a pu décrocher quelques missions d'intérim. Mais c'est loin d'être suffisant pour gagner sa vie. On est arrivé à la station-service. Alors chaque centime compte. Donc il est à 1,399, donc 1,40. Pour faire son plein, il pioche dans son allocation, la garantie jeune. Que tu vis avec combien par mois à peu près? En ce moment, c'est plutôt 500 € en ce moment. Et du coup, la part que ça occupe le carburant dans ton budget, tu l'évalues à combien à peu près? 20-25%. Comme lui, 100 000 jeunes bénéficient de ce gros coup de pouce financé par l'Europe et soutenu par le gouvernement. Mais pas de quoi faire changer d'avis Jordan sur le président. Monsieur Emmanuel Macron ne m'inspire pas confiance. Certes, il est jeune, il est dynamique. Enfin, on pensait qu'il allait être dynamique. Il est dynamique sur les sujets qui l'intéressent. Il ne change pas de cap. Et ça, c'est un problème.
parce qu'il a quand même insulté le peuple de feignants, de Gaulois réfractaires, d'illettrés, surtout nous les Picards et dans les Hauts-de-France, les illettrés, les alcooliques. C'est pas franchement une manière de respecter son peuple, ça. Jordan va régulièrement à Laon pour faire le point sur sa situation. Il s'est inscrit en garantie jeune il y a 5 mois maintenant, et depuis la mission locale le suit de près. Surtout Delphine, sa conseillère. Bonjour Delphine. Bonjour Jordan. Vous allez bien ? Ça va, Visiblement, ces deux-là commencent à bien se connaître, au point que Jordan lui parle de toutes ses passions. C'est-à-dire que je roule à 80, 2000 tours au moteur, et ben avec un certain... Pourtant, lorsqu'ils se sont rencontrés, l'ambiance était moins légère. Je pense que vous étiez un petit peu perdu dans votre projet. Un petit peu beaucoup même. C'est vrai que la garantie jeune, voilà, ça remet dans une certaine dynamique. On se lève tous les matins, comme quand on travaille. On va les mettre au maximum au contact de l'entreprise. Et puis voilà, c'est grâce à ça qu'ils vont se créer un réseau. C'est grâce à ça que la situation va se débloquer. Donc là, vous allez me déclarer tout ce que vous avez gagné en décembre et en janvier. Après un bac plus 3, Jordan a pu travailler quelques jours à l'usine. Cette expérience le motive encore plus à prendre son avenir en main. Et grâce à sa conseillère, il aurait même trouvé sa voie. J'espère qu'il pourra l'année prochaine reprendre sa scolarité et puis aboutir à son projet final de devenir prof, quoi. Ouais, moi j'aimerais beaucoup parce que j'ai eu la chance de faire des études. Je vais poursuivre pour pas passer ma vie à l'usine. C'est une vraie chance. Ah oui, ça. Donc là, on dit merci l'Europe, alors. Ouais, c'est ça. On dit merci l'Europe. Ouais. Non, mais toi, par exemple, tu n'es pas toujours très pro-européen. Non, pas toujours. Moi, je pense qu'il faut garder garder les bonnes idées et enlever les mauvaises. Ah oui, d'accord. Tu prendrais que ce qui t'arrange, quoi, dans l'Europe. Bon, ben impeccable. Moi, je serais pas là. En 2017, j'ai voté Marine Le Pen, et en 2022, ou même avant, je serais prêt à voter Mélenchon sans problème. Parce que je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que on a essayé la droite, ça marche pas. On a essayé la gauche, ça marche pas. On a essayé le centre, grosso modo, ça ne marche pas non plus. Pourquoi pas essayer un des deux extrêmes? Pourquoi pas? De toute façon, il faut tenter, on risque rien. Foutu pour foutu, on serait donc prêt à essayer tout et son contraire. Entre les extrêmes et l'abstention, qui pourrait m'indiquer une autre voie? Je me dis que je peux peut-être trouver des réponses auprès de ceux qui croient au service public. À l'hôpital psychiatrique de Prémontré, le personnel soignant travaille dans un décor de rêve. Mais ce n'est qu'une façade. Monsieur Petit, ça va ? La psychiatrie, c'est l'oublié des oubliés de la santé en France. Alors la psychiatrie dans l'Aisne... Moi, depuis que je suis arrivé, il y a eu au moins 6 départs non remplacés. Au moins. Peut-être plus. C'est énorme. Ah oui. Et pour ceux qui restent, comme Christopher, infirmier ici depuis 6 ans, les sacrifices sont lourds à supporter. Moi j'ai 2 filles. Le matin, je les réveille à 5h15 pour les amener chez la nourrice. Ça me fait chier clairement, quoi. Le soir, je rentre chez moi, quand je suis d'après-midi, il est 22h30, 23h. Des fois, minuit, 1h, si j'ai pas été appelé. Le week-end, je travaille, les fêtes, je travaille. Et tu gagnes combien par mois? Ouais, je fais 1650. Et à la fin de la journée, même pas la satisfaction d'avoir bien fait son travail. C'est comme si nos patients, on les entendait pas. Ils sont là, on le sait, mais on va pas les écouter. C'est des invisibles. Ouais, on pourrait dire ça, ouais. On pourrait dire ça. Hop, salle d'activité. Si l'hôpital souffre en ce moment, c'est surtout du manque de médecins. Dans le service de Christopher, ils sont seulement 2 pour 26 patients. Ce manque de médecins, tu penses qu'il est dû à quoi? Parce que la région n'est pas attractive, parce que la psychiatrie c'est pas attractif, parce que... C'est un peu tout ça. Ouais. On est... je sais pas si vous avez vu l'extérieur, on est en plein milieu des bois. T'as pas de réseau, t'as rien. Puis la psychiatrie, c'est peut-être pas non plus... Pourquoi être psychiatre? Je sais pas. Quel est l'avantage à être dans la fonction publique aujourd'hui? Des soignants blasés, des patients délaissés. C'est la grosse déprime. Pourtant, même plongés dans ce sentiment d'abandon, certains continuent de rêver et de faire rêver. J'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue.
À 50 ans, Véronique est éducatrice spécialisée en psychiatrie. Ce matin, elle a choisi la lecture pour ramener les patients à la réalité, tout en douceur. Il était comme ça. Ça ressemble à un chapeau. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien, toutes seules. Et c'est fatigant pour les enfants. Et de toujours leur donner des explications. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Le monde de l'enfance, c'est pas le monde des adultes, en fait. On peut garder son âme d'enfant. Nathalie, qu'est-ce que tu penses du travail de Véronique? Qu'est-ce que ça t'apporte? Véronique, elle nous aide beaucoup parce qu'elle fait venir des animateurs, elle nous aide à lire, elle nous aide à écrire. Je reprends confiance en moi. Mais quand t'entends ça te fait quoi? Ça me conforte dans ce que je fais, je m'aperçois que je suis à ma place. Merci. Faut dire que ça n'a pas toujours été le cas. Son travail a fait vivre des moments douloureux à Véronique, au point qu'elle en a fait un burn-out. C'était il y a plus de 10 ans maintenant. Mais c'est parce que t'avais l'impression que tu pouvais pas aider les patients, que tu les traitais mal? Entre autres, oui, que j'étais aussi dans la maltraitance. Quand je dis maltraitance, c'est un grand terme, mais parfois on s'aperçoit qu'on ne peut pas toujours aider parce qu'il faut aussi se faire aider. Ça arrive, ça aussi. Besoin de sauver le monde. Je ne vais pas sauver le monde. Je vais juste faire un petit peu ma part, c'est tout, quoi. Ouais, donc là, c'est la grande salle. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'on a accès à l'ordinateur. Okay. Ensuite, après là, il y a l'espace café. Sur les tables, là, souvent, on fait des discussions de tout sujet, quoi, parce que c'est un rapport toujours avec l'actualité ici. Aujourd'hui, Véronique s'inquiète pour l'avenir du service public. Alors, elle se bat au quotidien. Ici, à l'hôpital, elle expérimente sa société idéale. Une société plus humaine, plus tolérante. Une société où l'on prend le temps de s'écouter. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Des points. Des arbres cachés. Ils vont nous confier des trucs, ça touche, quoi. C'est normal qu'on rentre chez soi, on se dit... Moi, je sais que depuis que je travaille ici, je dis j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, ce qu'ils ont et tout, on est un peu la bonne copine, la bonne maman. Ici, on va pas leur dire chut, tais-toi, crie pas trop. Oui, des fois, il y a des jours, oui, on les laisse. C'est un espace de liberté. Voilà, tout à fait. Ils peuvent se lâcher. Bon, il y a des règles, mais on les laisse. Dimanche, à la naissance. À la naissance, et dis donc, elle te sert pas trop? Non. Moi, je dirais... Une bulle d'oxygène. Chaque jour, 30 à 40 patients apprennent ici à vivre ensemble. Avec, hein. Je dors pas avec. Jamais. Jamais, c'est bien. Ils se sentent à nouveau des citoyens comme les autres. Les gens réfléchissaient pas. Moi, c'est ce que je crois en tout cas. Et toi, t'en penses quoi d'Emmanuel Macron? De ce qu'il dégage? Je pense qu'il n'aurait pas dû passer président. Je pense que c'est Mélenchon qui aurait dû être président. Bon. Mais tu l'aimes bien ce Mélenchon? Je l'aime bien, Mélenchon. Pourquoi tu l'aimes bien? Parce qu'il il a l'air plus sincère et franc que Macron. Macron, il a l'air plus magouilleur. Il est plus jeune déjà, donc il est plus vif, et je pense qu'il est plus facile à influencer que Mélenchon. D'accord. Ouais, ça se tient. Pourquoi pas? Une société où chacun pourrait trouver sa place. Utopiste et fière de l'être, Véronique a voté France Insoumise, puis Blanc à la présidentielle. Tu te sens représentée par Emmanuel Macron? Pas du tout. Pas du tout. C'est une personne qui est mise là, mais on appelle ça pantin, marionnette. Moi, je sais pas, après, je veux pas juger, mais j'ai pas l'impression que c'est réellement un vrai président d'une démocratie. Et en plus, aujourd'hui, on dit président, mais est-ce qu'on pourrait pas dire autrement? Enfin, un représentant du peuple, un médiateur, mais je pense qu'il y a vraiment un changement de fond au niveau de notre façon d'élire nos représentants, en fait. La colère comme moteur pour réinventer tout un modèle politique. Véronique garde et donne de l'espoir. Une lumière apparaît enfin dans l'obscurité. En attendant ce nouveau modèle, certains ont fait le deuil de la politique à papa et appliquent leur propre programme. Là, en ce moment, les gens sont en colère parce qu'ils ne se sentent ni écoutés ni représentés. Ils sentent même une certaine condescendance. Pour le coup, tu vois, c'est un peu la politique Macron, quoi. Si on a filé le pouvoir à tout le monde. J'aime pas trop ça, moi. Moi, je suis plus radical, je m'en fous de tout ça. Je n'attends rien des politiciens. Mais par contre, on a tous un coin de canapé. Je veux dire, si on veut accueillir un blanc, un noir, quelqu'un qui est dans la détresse, d'une manière très générale, on a tous un canapé. Hein. Chez Olivier et Aurélie, on donne son avis, mais surtout, on agit. En plus de leurs 2 enfants, Auguste et Joséphine,
La famille qui vit avec 3 000 € par mois s'est déjà agrandie pour accueillir un jeune réfugié. Il y en a qui sont nés dans des pays plus favorisés et d'autres qui sont nés peut-être dans des mauvais endroits. En attendant, on est tous des êtres humains et c'est pas si compliqué, quoi. Est-ce que vous reconnaissez dans la politique d'Emmanuel Macron ou pas? Non. Ça fait un moment que je vote plus. Ouais. Ok, et t'es pas prêt de revoter? Non. Engagé au quotidien, le couple a choisi de déserter au moment de la présidentielle. De toute façon, les politiques, ça fait un moment qu'ils n'en attendent plus rien. Qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? C'est le produit des lobbies, des banques, des industries pharmaceutiques et du libéralisme, je veux dire, et puis de la trahison. Je veux dire, quand on a une vision ou une idéologie, on ne change pas 20 fois sa verse, on ne trahit pas son camp. Aujourd'hui, pour être un politicien, je ne parle pas de politique, non, je fais bien la nuance de politicien. Quand on parle de politicien, je veux dire, il faut avoir fait les 400 coups, avoir des casseroles, avoir trahi tout le monde et on est loin de l'intérêt général. On a toujours sacralisé depuis la Ve République la figure du président qui incarne la République, la démocratie. Mais aujourd'hui, c'est dépassé, c'est has-been. C'est une bêtise, ça. Joséphine. Une belle maison, des enfants choyés, un discours moderne et d'ouverture. Les Duval, c'est un peu la famille parfaite. Mais leur vie est loin d'être aussi confortable qu'il n'y paraît. Comme chaque matin depuis 9 ans, Aurélie, 37 ans, part travailler à Paris. On attend souvent le train sur le quai, oui, c'est assez fréquent, des retards de 5-10 minutes. Tous les jours, c'est un peu lourd, quoi. Surtout quand on passe 4 heures par jour dans les transports. Je vous souhaite un agréable voyage. Mais comme des milliers de voyageurs, elle n'a pas vraiment le choix. Je trouve que de tout centraliser dans les grandes métropoles, c'est un peu une hérésie parce que les gens à ce façon, ils travaillent à Reims, ils travaillent à Roissy, ils travaillent à Paris. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de trajets alors qu'il y aurait complètement matière à travailler là et à avoir des temps de transport beaucoup plus réduits. Et beaucoup plus vivables aussi pour les gens, pour avoir le temps d'avoir une vie à côté du travail. Moi, je pars de chez moi à 8h moins le quart et j'arrive au boulot à 9h30, donc j'ai 1h45 de transport. Ouais. Et puis rebelote le soir, donc des fois, en fait, ça m'arrive pendant 2 ou 3 jours de ne pas voir les gamins. Parce que je pars avant qu'ils soient levés. Et que le soir, si le train est en retard, je reviens, ils sont couchés. Et franchement, c'est un peu dur des fois quand même. En attendant, Aurélie peut bosser l'esprit tranquille. Elle sait qu'à la maison, tout est sous contrôle. J'arrive. On l'a fait bing la tête. Est-ce qu'on fait le bisou qui répare pas? Olivier, 45 ans, a choisi d'être père au foyer depuis presque 2 ans. Il fait comment le mouton? Attends, on va trouver la chaussure. Il se passe de son poste à la région des Hauts-de-France et du salaire qui va avec, pour consacrer tout son temps à ses enfants. C'est le carnage. On change la couche? Tu te sens quand même un vrai homme. Des fois, j'hésite. Et c'est un vrai boulot, à plein temps. Mais bon, elle a vraiment la pêche. Tu conseillerais, toi, à d'autres hommes de prendre leur congé parental? Bah, c'est génial. Ah ouais? Bah, ouais, je pense que c'est bien de passer plus de temps avec les enfants. Hein. Tiens. En parlant de ça. Merci. Parti. En choisissant cette vie, Olivier s'est créé un monde à son image. Un monde sans voiture. Ça va, là? Ouais. À son rythme. Oh, on se fait doubler par un sportif. Je fais tout en vélo, je mets mes courses, je fais mon marché. Tu prends jamais ta voiture? C'est pour partir en vacances, la voiture. Tout à vélo. 1600 km en 11 mois. Et pourquoi c'est important pour toi de tout faire à vélo? Pour plein de raisons. Des raisons économiques, écologiques, exposer son corps. Pour plein de raisons. C'est plus sympa. Et voilà. On va chercher Auguste, c'est parti. Un monde où les papas vont chercher leurs enfants à la sortie de l'école. Ça va mon chéri, ça a été ce matin? Allez, c'est parti. Ah, bébé. Un nouveau monde où tout est bio. On va voir le jardin? Ouais. Bon, là, il y a de la coriandre, il y a du persil encore. Il y a encore des épinards. Là, il y a des graines de radis. Dans son potager, Olivier fait son marché, tout en jouant au professeur. Dis-moi ce que c'est ça. Heureusement, j'ai quelques connaissances.
Du romarin. Bravo. Et ça? Allez, je t'aide, c'est de la sauge. Ah, j'allais le dire. Mais aussi, pas mal de mauvaise foi. Oui, j'ai trouvé le romarin quand même. Et parce que le romarin, j'en ai... Pourquoi c'est si important de cultiver ton jardin? C'est comme rouler en vélo, on peut avoir portable. C'est une politique. Tu consommes rien dans les supermarchés? Bah, j'achète mon papier toilette. Parce que tu peux pas le produire. Un retour aux sources. Tu veux un poireau? Ouais, un poireau. Comme un appel à résister au capitalisme. T'es satisfait de la politique écologique actuellement? Pas tout à fait, non. Je pense que les choses vont venir des gens et pas des politiques. Faut rien attendre, du coup. Ça donne une posture différente. Je pense qu'il faut se prendre en main, quoi. Se comporter en citoyen responsable. Pour faire passer le message aux futures générations, Olivier mise tout sur sa descendance. Auguste, tu mets la table? Tu comptes combien on est? Ça fait 5, c'est trop facile. Et à l'heure de vérité... Auguste, c'est meilleur qu'à la cantine ce que tu manges là? c'est moins bon à la cantine. Ah ouais, pourquoi c'est moins bon? Je constate qu'ils ont bien appris la leçon. Parce qu'il y a des produits chimiques. Parce que quoi? Il y a des produits chimiques. Ah ouais? Quand je passe pas du temps avec les enfants, ça me manque. Et si je passe pas du temps avec mes enfants, ils auront pas d'héritage au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire travailler l'égalité, la diversité, enfin voilà. L'avenir. Les futurs citoyens. Pour qui voteront-ils? Salut Joséphine! Ça mec? Mais surtout, auront-ils encore envie de voter? Bon ça va, t'arrives, il est 7h. Il va falloir de l'apéro pour la nuit. C'est parfait. Après mon voyage dans cette France qui n'attendait pas Macron, j'y vois franchement pas plus clair. J'aperçois tout juste la fin d'une époque, celle d'un président providentiel.